Nous nous installons ici parce que c'est beau et que la beauté, je veux vivre dans un lieu qui est beau. Et moi, c'est ça la richesse. C'est pas d'avoir un compte en banque, c'est ça la richesse. Et, et souvent avec Michel, ma compagne, on se dit, mais nous sommes des rois. Nous nous levons dans le silence, il y a le beau paysage, il y a de l'air pur, j'espère. Enfin, l'air, je ne peux pas garantir qu'il est pur, mais enfin, je pense qu'il l'est, etc. Et bien, cette beauté extraordinaire, j'ai jamais voulu y renoncer. Jamais on a voulu renoncer à la beauté. Et combien de gens maintenant renoncent à cette beauté? Et ils sont enfermés toute l'année. Alors on les voit arriver, déferler. Moi, je ne les critique pas, je ne leur donne pas de leçons de morale, je les estime en tant qu'être humain. Simplement, quelquefois, je suis triste de voir ce qu'on a fait de l'être humain. Un besogneux qui est enfermé toute l'année et qui de temps en temps va glisser sur la neige ou va se bronzer sur la plage pour compenser l'aliénation qu'il subit toute l'année. Voilà. C'est-à-dire, c'est des gens qui passent leur temps à travailler, oui. Et les peu de temps libre qu'ils ont, ils l'utilisent à consommer. Ils consomment, c'est-à-dire qu'ils essayent de rattraper un peu les frustrations et les déficits. Ils viennent en vacances, donc ils essayent de compenser ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils devraient avoir dans la vie, ils l'ont que pendant un mois. Voilà. Et ce mois-là, il faut compenser tout ce qu'on n'a pas eu durant toute l'année. Et ça, c'est une logique qui n'est pas très juste, d'après vous. C'est carrément de l'esclavage. Il ne faut pas raconter qu'on est libre. On est libre de quoi? Les gens, d'ailleurs, j'ai essayé de donner un peu, parce que j'essaye de trouver toujours des éléments un petit peu qui illustrent bien à travers autant que je peux. Voilà. Le monde moderne dit va libérer l'être humain. Mais l'être humain est-il libéré? Puisque de la maternelle à l'université, on est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut, d'ailleurs, chez nous. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et ensuite, on a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte. Si ça, c'est un programme libérateur, alors c'est que je n'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. Et c'est vraiment l'incarcération, l'enfermement de l'être humain à vie. Donc, vous passez un contrat à vie, on vous donne un salaire, vous donnez votre existence. Et qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que déjà, l'existence que vous avez donnée contribue à la justice dans le monde? Alors là, c'est une compensation magnifique. D'accord, j'ai un peu aliéné ma vie, mais ça produit de la justice. Non, ça produit les 1500 milliardaires en dollars qui sont à la tête de l'ensemble de l'humanité. Je vous explique un petit peu notre projet, d'accord? À un moment, on a eu un ras-le-bol, d'accord? Un ras-le-bol du
Tu sais, tous les jours tu te lèves le matin, tu te lèves à 4 heures du matin, tu vas bosser tes heures et puis tu rentres, t'as ton salaire, comme tout le monde, qui n'est pas extraordinaire. J'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit à ma compagne, qui en fait tous les deux on avait envie de voyage depuis longtemps, on voulait voyager depuis longtemps. Mais pas un voyage genre, tu sais, tu pars en vacances et puis tu reviens, non, pas un voyage comme ça. Plutôt un voyage, une sorte de voyage d'ascension, tu vois, où tu pars, tu découvres des choses, tu parles avec des gens et des cultures et en même temps, tu apprends des choses. Je veux dire, un voyage qui te donne envie de rester, un voyage qui te donne une autre image du monde, des gens et de ce qu'ils peuvent être réellement. Pas l'image des gens que tu vois dans la rue qui te disent pas bonjour, qui te coupent une priorité, qui te laissent pas passer un passage pour piétons, des gens stressés et qui ont des plaques partout tellement ils sont stressés du boulot, des gens qui sont toujours focalisés sur l'argent, il n'y a que ça qui compte, tu vois. L'argent et pas les gens qui travaillent à longueur de temps et puis qui préfèrent aller se décompresser entre guillemets en vacances sur une plage couchée là, à rien foutre, à faire les carpes avec leur cocktail, enfin soit voilà. Je suis pas tout ça, voilà, je voulais autre chose que ça. Donc vraiment partir à la découverte de personnes réelles. Il faut procéder par étapes. Essayer de tout vendre. Voilà. Ici, on est en Auvergne. Là, on aimerait bien partir un peu plus dans le sud de la France. Donc là, on s'est dit, moi, j'ai une voiture, je la revends. Et tout à vendre, on prend rien. On a pris tout de Belgique à ici, j'en ai chié avec ma petite Ford Focus jusqu'ici, rempli de sacs et de vêtements. On a été se louer un appartement de vacances à Roya. On est resté un mois, on a trouvé un appartement, on a été vivre dedans, là où on est. On louait le camion, on allait jusque Charleville-Mézières, enfin Sedan, où j'avais mis toutes mes affaires de Belgique, mes meubles et tout dans un garage, un box. À deux, ma compagne et moi, plus le petit Laetitia Chapeau, parce qu'on a tout fait à deux, alors là... Franchement, une copine en or. Et au final, pour faire quoi? Pour tout revendre. On est venu ici et maintenant on a envie de changer, donc on vend tout. Donc voilà, donc j'ai mis tout à vendre, table, canapé, tout s'en va. Du moindre petit truc. On se dit, on a une vie, on veut tout visiter. On va partir à la découverte du monde, faire du reportage sur les vies et les cultures d'ailleurs. Faire du woofing, apprendre la permaculture, faire plein de trucs comme ça. Voilà. Je rassure tout le monde, on n'est pas du genre à... Voilà, on part, on se casse, on sait pas où on va, enfin si un peu, mais on sait ce qu'on fait. On redémarre souvent de zéro, mais on sait ce qu'on fait. C'est un choix. On ne veut pas s'attarder et s'acharner sur un seul truc. On a une vie, il faut en profiter. Le monde est grand, il faut en profiter. La culture est grande, il faut en profiter. Et surtout maintenant, avec tout ce qui se passe, avec les attentats et tout ce qui se passe maintenant, je pense que c'est le moment idéal pour découvrir toute la culture du monde et montrer aux gens que ce n'est pas ça le fléau. Voilà. Que c'est pas les cultures, que c'est pas les islamistes, tout chic ou tchac. Non. La vraie guerre contre qui on doit se battre, qui est politique et système. Ok. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Par plaisir pour moi. Voilà. Ça, je vais en venir aussi. J'invite toute personne qui fait des vidéos, qui fait de la musique ou qui fait n'importe quoi, de le faire pour soi et pas pour l'argent. Je vous invite à lire Arthur Rimbaud. Pour toute personne qui désire partir et voyager, c'est faisable, c'est possible. J'en suis la preuve. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de travail. Non, il faut juste chercher, il faut juste ne pas être trop exigeant, ne pas avoir peur de salir les mains, ne pas avoir peur de faire un boulot qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais éducateur et je me suis retrouvé à travailler comme forestier et maintenant je peux me retrouver à travailler comme serveur ou n'importe quoi. Je prends tout et je me fais des thunes comme ça et les thunes que j'ai, je les mets de côté et ça me servira pour autre chose. Et en attendant, je travaille sur mon projet personnel que moi je veux pour me lancer en freelance et travailler dans d'autres trucs ne m'empêche pas de réaliser ce que moi je veux faire. Ce que je veux dire par là, c'est que toute personne qui veut faire quelque chose, si elle le veut vraiment, elle le fait. Toi, lui, elle, tout le monde qui veut changer de vie, qui veut partir, qui veut explorer le monde, qui veut prendre le truc, et faut le faire. Faut pas réfléchir, faut le faire. Faut préparer. Tu prends une feuille, tu mets le pour, tu mets le contre. Faut se dire que si tu fais pas le premier pas, tu feras jamais de pas. Tu vois ? Tu fais le premier pas, tu te casses la gueule, c'est pas grave, tu te relèves et tu repars ailleurs. Est-ce que vous êtes heureux comme vous êtes ? Ça, c'est important. Est-ce que le métier dans lequel vous êtes vous rend heureux réellement ? C'est bien de dire oui, moi je suis bien, je gagne de l'argent. Mais est-ce que cet argent vous rend heureux ? Moi, l'argent ne me rend pas réellement heureux. Il me suffit dans le minimum nécessaire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de gagner des millions pour être heureux. Là, je ne gagne pas des millions et je suis bien. Je voyage, je bouge.
Je me débrouille. Êtes-vous heureux dans votre vie? C'est une question que je vous pose, une question dont j'aimerais des réponses. Alors laissez-moi des messages en commentaire sur cette question. Êtes-vous heureux dans votre vie? Que voulez-vous changer? Qu'aimeriez-vous faire? Et là, on pourra peut-être discuter et peut-être même trouver des solutions. Moi, il n'y a pas de problème, je suis partant pour tout ça. Alors, laissez-moi des commentaires sur ça. Likez la page, likez pas la page. Et, histoire de dire que je fais pas un travail pour rien. Si ça t'a plu, tu likes. Voilà. On part au mois d'août, donc pendant le mois qui reste, on n'aura plus rien. Voilà, ça va être marrant. Donc, ça va faire un super béco dans l'appart. Ça va être cool. Dans le fourgon, et on déménage, on se casse et on arrive je sais pas où. On sait pas encore où on va, on cherche. On arrivera là où on devra arriver. Bordel! Après, on part. On quitte l'Europe, Amérique du Sud, Argentine, Paraguay, Inde, Thaïlande. On ira en Espagne avant de faire tout ça. On va faire quand même pas mal de pays en Europe. Hein. Et puis après, on va quitter l'Europe. Ce qui veut dire que là, ça sera encore tout revendre, fourgon tout y compris, faire les visas, les passeports, etc. Et là, ça va être vraiment chouette. Bon, allez. Je vous dis à plus tard. Ciao les amis. Ça